Le pays de Glouc. S'il y avait bien une chose que les habitants du pays de Glouc connaissaient, c'était les tremblements de terre. Oui, les tremblements de terre. Vous savez, quand tout à coup sous vos pieds le sol se met à vibrer. Au pays de Glouc, il y avait au moins 30 tremblements de terre par jour. Tant et si bien qu'ils avaient fini par construire leur maison et tous leurs bâtiments en guimauve. Ça évitait d'avoir tout à reconstruire à chaque fois. Les habitants du pays de Glouc étaient donc habitués aux tremblements de terre. Ça ne les surprenait plus tellement, ils avaient appris à vivre avec. Mais jamais personne n'avait essayé de comprendre d'où ils pouvaient bien venir. Après tout, ça n'arrivait pas par hasard. Il devait bien y avoir une raison à tout ça. C'est en tout cas ce que pensait Rotz, un des garçons du village. Rotz n'était ni le plus grand ni le plus fort, mais il était sans nul doute le plus curieux de tous les garçons du pays de Glouc. Il adorait mettre ses lunettes et parcourir les forêts à la recherche de nouveaux secrets. Un jour qu'il examinait un champignon particulièrement bizarre, un tremblement de terre l'avait tellement secoué qu'il avait lâché le champignon, le laissant tomber dans l'eau du lac. Rotz était très fâché. Il était sur le point de faire une grande découverte et ce tremblement de terre avait tout gâché. Il fallait que ça s'arrête. « Je vais arrêter les tremblements de terre !» C'est ce qu'il avait annoncé à ses parents le soir même. Alors, armé de ses lunettes de curieux et de son baluchon, il partit à la recherche du plus grand secret du pays de Glouc. Mais, pour tout vous dire, Rotz ne savait pas vraiment par où commencer. Comment trouver quelque chose quand on ne sait pas ce qu'on cherche? Il marcha des jours et des jours. Quand il croisait le chemin de quelqu'un et qu'il disait qu'il partait arrêter les tremblements de terre, on lui riait au nez. Mais Rotz n'abandonnait pas pour autant. Il était déterminé. Enfin, presque. Au bout de 20 jours, Rotz n'avait toujours rien trouvé. Il avait fait le tour du pays de Glouc sans succès. Alors qu'il arrivait sur une petite colline à l'extrémité du pays, il s'assit sur un rocher qui dépassait. Un énorme rocher. Aïe! Rotz sursauta si fort qu'il fit une galipette dans les airs avant de retomber sur les fesses. Qui me parle? Lança-t-il apeuré. C'est moi! Tu viens de poser ton popotin sur mon nez, garçon! Répondit la voix agacée. À peine eut-elle prononcé cette phrase que Rotz vit une main immense s'approcher du rocher sur lequel il venait de s'asseoir. Il crut d'abord que la main allait l'aplatir comme une crêpe, mais elle ne fit que masser le rocher, le nez. Qui êtes-vous? Je m'appelle Glouc. Glouc le géant. Glouc le géant? Rotz secoua la tête pour essayer de comprendre. Intrigué, il avança de quelques pas en grimaçant. À bien regarder, c'était vrai que le rocher ressemblait à un nez. Et là, plus haut, qu'est-ce que c'était? Oh mais, des yeux? Et là, une bouche? Et ce qu'il avait pris pour de longues herbes marron, c'était en fait des cheveux. Il était sur la tête d'un géant. Lui et tous les habitants du pays de Glouc vivaient sur ce géant, ce Glouc, cet énorme Glouc. Rotz était courageux. Alors, au lieu de pleurer ou de partir en courant, il s'assit et observa le géant en silence. Il voulait comprendre. « Comment c'est possible que j'habite sur toi, Glouc le géant ?» demanda-t-il enfin. « Parce que c'est comme ça, mon petit. Tout le monde habite sur un géant. Mais vous êtes si minuscule que vous ne vous en rendez même pas compte. La nuit, on se lève et on se promène. On change de place, on discute entre géants. Et le jour, on se repose. C'est épuisant de porter tout un pays, tu sais. Atchoum !» La secousse fut si forte que Rotz fut expédié à plusieurs mètres de là et qu'un écureuil surpris lui tomba sur la tête dans un couinement. Tout autour de lui trembla pendant plusieurs minutes. Un tremblement de terre comme ceux qu'il était venu arrêter. « Mais c'est toi! C'est toi, Glouc le géant! Quand tu éternues, ça fait trembler tout le pays. Arrête! À cause de ça, il y a des tremblements de terre tous les jours. Dans tout le pays de Glouc. Ça suffit maintenant. » Rotz avait dit ça en regardant le gigantesque Glouc du même air qu'un papa en colère. Bras croisés,
Il attendait des explications. C'est pas ma faute, petit. Je sais pas pourquoi, mais depuis des années, je peux plus m'empêcher d'éternuer. C'est arrivé d'un coup, c'est plus fort que moi, j'ai... Atchoum! C'était étrange. Comment se faisait-il que Gluck éternue comme ça sans raison? Rotz réfléchit un instant et s'approcha du rocher, enfin, du nez géant. Mais qu'est-ce que c'était? Oh, mais bien sûr! Il y avait de l'herbe juste sous le rocher. En fait, c'était la moustache de Gluck. Elle avait tellement poussé pendant toutes ces années qu'elle venait lui chatouiller le bout du nez et le faisait éternuer. Il fallait donc la couper un petit peu, tout simplement. Fier de lui, Rotz attrapa sa trousse dans son baluchon et en sortit des ciseaux. Il s'accroupit et commença à couper la moustache de Gluck. 2 heures après, il avait terminé. Gluck le géant n'en revenait pas. Petit, tu viens de faire quelque chose de grandiose, j'ai plus envie d'éternuer. Merci, merci beaucoup, dis-moi ton nom, que je parle de toi à tous les autres géants. Rotz, je m'appelle Rotz. Eh bien, merci, Rotz. Fier comme un paon, le garçon reprit la route. Quand il rentra chez lui, tout le monde était émerveillé et heureux. Plus aucun tremblement de terre. Comment avait-il fait? C'était pas grand-chose, disait-il d'un air malicieux. Ce soir-là, quand il alla se coucher, il pensa à Gluck, qui lui allait bientôt se lever. Il voulait rester éveillé toute la nuit pour sentir le géant marcher, mais le sommeil l'emporta. Cependant, quand il se réveilla le lendemain, il fut persuadé d'avoir entendu dans son sommeil des centaines de grosses voix qui répétaient son prénom. Rotz, Rotz, Rotz. Les géants avaient parlé de lui cette nuit-là, et celle qui suivit, et encore celle d'après.